Hello les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties manga de la semaine. Vous allez voir, il y a quelques nouveautés sympathiques. On va commencer avec les suites par jour et par éditeur et on terminera avec les nouvelles séries qui sortent en France cette semaine. On perd pas plus de temps et on se lance sur les sorties du 16 février. Du côté de l'éditeur Nobinobi, vous allez pouvoir retrouver le tome 15 de Quand Takagi me taquine. Pour l'éditeur H2T, vous allez pouvoir retrouver Scarlet Soul tome 3, sachant que la série se termine en 4 tomes. Du côté de chez Kazé, pour Rin, vous allez trouver le tome 34 et la série se termine en 40 tomes. Le tome 11 de Viewfinder et on termine avec le tome 7 de Machel. De l'éditeur Delcourt, vous allez pouvoir retrouver le tome 6 de la série L'homme qui tua Nobunaga, sachant que la série se termine en 8 tomes. Vous allez pouvoir retrouver l'édition de luxe tome 18 de Hikaru no Go, série qui se termine en 23 tomes. Vous allez aussi pouvoir retrouver le tome 4 de Beck en Perfect Edition, série qui se termine en 34 tomes. Et pour Delcourt, on terminera avec le manga Gantz E, tome 2. Chez Panini Manga, vous pourrez retrouver le tome 5 de Sarissa of Noctilucent Cloud, le tome 7 de l'édition Perfect de Banana Fish qui se termine en 19 tomes, et enfin le dernier tome des Foudres de l'amour, donc tome 5. De l'éditeur Pika, vous allez pouvoir retrouver le tome 6 de Snow White et Alice, série qui se termine en 10 tomes. Le dernier tome de la série Shibuya L, donc le tome 11. Le tome 4 de Fragment d'Elle, série qui se termine en 7 tomes. Pour la série I Feel in Love After School, vous allez pouvoir retrouver le tome 7, la série se terminant au tome 8. Le tome 2 de Miss Fantasme, et enfin le tome 6 de The Fable. Chez l'éditeur Glénat, vous allez pouvoir retrouver Capitaine Tsubasa Kids Dream, tome 4, le tome 19 de Les Gouttes de Dieu, sachant que la série se termine en 26 tomes, le tome 4 de Parasite Reversi, série en 8 tomes, et enfin le tome 8 de Mao. On en a terminé avec les parutions du 16 et on passe au 17 février 2022 où du côté de l'éditeur Akata vous allez pouvoir retrouver le tome 7 de Nos temps contraires, Je ne te laisserai pas mourir, le tome 8 des Chroniques d'Asfareo, série qui se termine en 9 tomes, et le tome 7 de Switch Me On, série qui se termine en 8 tomes. On passe du côté de Kiyun, où là vous allez pouvoir retrouver le tome 8 de Lost Children, le tome 6 de Guest What, le tome 6 aussi chez Alpi The Soul Thunder, et enfin pour The Killer Inside, le tome 8, la série se termine en 11 tomes. Et on termine cette journée avec l'éditeur Le Lézard Noir où vous allez pouvoir retrouver le Rakugo à la vie, à la mort, tome 3, série qui se termine en 5 volumes. On passe à présent du côté des parutions du 18 février 2022 et là du côté de Kena Édition vous allez pouvoir retrouver le tome 13 de Boruto Naruto Next Generation, le tome 6 de Mission Yozakura Family, le tome 22 de Seraph of the End, le tome 24 de Shirayuki aux cheveux rouges, le tome 71 de Gintama, série qui se termine en 77 tomes, le tome 4 de Comme les autres, pareil, série qui se termine en 7 tomes, le tome 10 de la série Gleipnir, et enfin, le top 5 de Sky Height Survival Revive, série qui se termine en 7 tomes. Et on termine cette journée avec l'éditeur Noévé Graphics, avec donc le tome 2 de Le Grimoire Écarlate,
et le tome 2 de Soul Liquid Chamber, sachant que la série se termine en 3 tomes. Voilà pour la présentation de vos séries en cours avec les nouveautés manga qui sortent cette semaine, et on va faire donc un tour à présent du côté des nouvelles séries qui démarrent dès cette semaine, et on va commencer avec celle du 16 février 2022, et du côté de l'éditeur Nobinobi, vous allez pouvoir retrouver en format manga l'écriture de Macbeth de William Shakespeare avec au dessin Julien Choi. L'histoire de Macbeth en résumé, c'est un général écossais qui est au service du roi Duncan et de retour de la guerre en compagnie de son frère d'armes Banquo, il rencontre 3 sorcières qui leur font d'étranges prédictions. Le premier sera nommé Tan de Candor avant d'accéder au trône et le second engendrera une lignée de rois. Voyant la première prophétie se réaliser suite à l'obtention du nouveau titre de son époux, Lady Macbeth, avide de pouvoir, encourage son mari à tuer le roi afin de prendre sa place. Après ce meurtre, le sang appelant le sang et la folie, nobles et hauts serviteurs perdront la vie les uns après les autres. Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir cette belle pièce de William Shakespeare, à plonger dans le manga Macbeth. Du côté de l'éditeur Delcourt, il vous sort le tome 1 de Pilote sacrifié de Shoji Kakami ainsi que de Naoki Azuma au dessin. Pour l'histoire, vous allez suivre Sasaki Tomoji, un aviateur à l'école des pilotes de l'armée de terre de Okota. Ses capacités sont très vite remarquées et il devient pilote d'attaque spéciale dans le 4e corps aérien. La mission qu'il se voit confier consiste à se jeter avec son appareil sur l'ennemi. Il devient un Tokoe, plus connu en Occident sous le nom de Kamikaze. On va suivre ses aventures et découvrir comment il a pu revenir 9 fois vivant de ses missions. De l'éditeur Mangatsu, vous allez trouver Shigehime tome 1 de Hirohisa Sato, série qui se termine en 5 tomes. On va suivre l'histoire de Osamu Hirota, un jeune lycéen à l'existence banale et ennuyeuse, qui va faire la rencontre de l'envoûtante Miwako, une vampire éternelle, ainsi que de son serviteur Saoshi Tachibana. Il va devenir à son tour vampire et va devoir faire et découvrir comment vivre avec ces nouvelles conditions. On va le suivre au cours de ces 5 romans pour voir son évolution en tant que jeune vampire. Et du côté de l'éditeur Pika, vous allez découvrir la suite de Seven Deadly Sins qui s'appelle Fortnights of Apocalypse, tome 1 et tome 2 de Nakaba Suzuki, où cette fois-ci on va suivre Percival qui vit seul avec son grand-père Bargis au sommet de la montagne Le Doigt Divin, qui va jusqu'ici vivre une vie heureuse jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier en armure rouge à l'âge de ses 16 ans vienne l'attaquer lui et son grand-père. Ce chevalier est un chevalier sacré de Camelot qui est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait aux Four Knights of Apocalypse, donc les chevaliers de l'Apocalypse, qui pourraient donc mettre en place la prophétie et déclencher l'apocalypse dans le monde. Et donc notre jeune héros va poursuivre cet ennemi pour se venger et vivre de nouvelles aventures. On en a terminé avec les nouvelles séries qui sortent le 16 et on va passer du côté de la seule parution qui arrivera le 17 février 2022. Chez l'éditeur Le Lézard Noir, vous pourrez retrouver Le Dernier Ferry pour le succès de Shinichi Sugimura, où on va nous conter l'histoire de Yoko Kojiri, une scénariste à succès qui a écrit pour la télévision, mais le jour où est exposée une affaire de meurtre, elle décide de se réfugier dans sa campagne natale et oublier les critiques qui s'étalent sur les réseaux sociaux. Pour cela, elle doit embarquer sur un bateau dont la particularité est de tourner en rond. Commence alors un délirant voyage entre persécution, illusion et angoisse de la page blanche. Yoko parviendra-t-elle à revoir sa mère, à séduire le capitaine et surtout à rendre dans le temps le dernier scénario pour lequel elle travaille? Et on passe sur les parutions du 18 février 2022. Du côté de Kana Édition, vous pourrez retrouver Koi no Hajimari tome 1, Lovely Friends, de Aoi Mamoru. Vous allez suivre l'histoire d'une jeune femme qui passe son temps à rêver d'amour. Elle s'appelle Hachi, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Mizuno, un des beaux gosses du club de foot. Hélas, comme c'est la première fois qu'elle tombe amoureuse, elle n'a pas trop conscience de savoir si c'est réellement de l'amour, de l'amitié, si c'est normal tout ce qu'elle ressent en compagnie du jeune homme. Et on va la voir donc découvrir le monde à travers donc la complexité de l'amour entre la relation entre nos deux personnages.
Et le dernier manga que je vous présente est chez l'éditeur Nueve Graphics. Il s'appelle Steam Reverie in Amber. Il sortira dans 3 éditions, Deluxe, Exclusive et Standard, et c'est écrit par Kuro Mori. Steam Reverie in Number, c'est une immersion pleine et entière dans l'Uchronie steampunk. Vous allez être à bord d'un immense vaisseau flottant qui abrite serre, laboratoire, bibliothèque et salle des machines, tandis que le panache de la vapeur qui le propulse se confond dans les nuages. À mi-chemin entre l'artbook, le beau livre et le manga, Steam Reverie in Amber dépeint tous les détails de cet univers à vapeur. Costumes d'inspiration victorienne, accessoires et instruments, design du vaisseau et de ses composants, des ailes mécaniques au réseau de vapeur, scène à vue du bord. Venez découvrir l'univers steampunk de Steam Reverie in Amber. Et voilà les amis, on en a terminé avec la présentation des sorties manga de la semaine. Pas mal de choses qui arrivent quand même. J'espère que vous trouverez votre bonheur soit dans les suites des séries qui sont sorties, soit dans les nouveautés. Moi j'avoue, j'ai hâte de découvrir la suite de Seven Deadly Sins, voir ce que ça donne. On découvrira ça au fur et à mesure et je vous le présenterai dans les découvertes manga du mois de février. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon moment et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de bisous et bonne journée à vous. Ciao, bye bye!